Florian Silbon pour le groupe Paris en commun. Mes chers collègues, Madame la maire, il y a 30 ans, Michel Serres faisait paraître le contrat naturel. En partant du constat de l'impact de toutes les activités humaines sur l'équilibre total de la planète, de la violence sans merci qui règne désormais entre l'homme et le monde, Michel Serres appelait déjà à une réconciliation, à un nouveau contrat qui compléterait le contrat social, un contrat naturel entre l'homme et le monde. Il prolongeait sa réflexion en se demandant si la nature ne pouvait pas être considérée comme un sujet de droit. C'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, face à l'urgence et l'impatience des jeunes générations, nous modifions profondément la capitale. Grâce à une politique audacieuse et innovante dans notre ville, transformation de l'espace public en le débitumant, en le végétalisant, pistes cyclables, politique volontariste pour les mobilités douces et les transports en commun, cours Oasis, journée Paris respirée sans voiture, rue aux écoles, rue Jardin, nous avons réussi à infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre d'environ moins 23%. Mais il nous faut aller encore plus loin et ne plus jamais envisager l'urbanisme sans penser, comme vous l'avez rappelé, la place de la nature dans la ville. Au désespoir de certains, l'ambitieux plan bruit passe notamment, oui, par la réduction de la vitesse à 30 km/h et la piétonisation de certains quartiers de Paris ou des rues aux écoles. Il passe également, dans mon arrondissement, le 15e, par la volonté de fermer partiellement l'héliports afin d'améliorer le cadre de vie et de mettre un terme aux différentes sources de pollution générées par les hélicoptères. La ville a exprimé sa volonté de ne pas renouveler la concession qui arrive à son terme en 2024 et d'y faire une extension du parc Suzanne-Lenglen. Et soyons précis et honnêtes, Madame Evren, nous le demandons conjointement et c'est l'État qui a le dernier mot. Les qualités de l'air et de l'environnement sonore sont des indicateurs de la qualité de vie urbaine, surtout après les périodes de confinement qui ont laissé place au silence de la ville, révélant toutes les possibilités sonores de la nature, révélant aussi de nombreuses inégalités sociales de santé et de qualité de vie qui se sont creusées. Lutter contre la pollution, et notamment la pollution sonore, c'est combattre les inégalités socio-environnementales. L'amélioration de l'environnement sonore est d'abord un enjeu de santé publique. Les arbres ont une place particulière à Paris. Les habitants y sont très attachés. C'est pourquoi la maire de Paris s'est engagée à planter 170 000 arbres dans la mandature. Un objectif ambitieux qui nous poussera à revoir en profondeur les règles d'urbanisme. Ça fera notamment l'objet du PLU bioclimatique, à créer de nouveaux espaces verts, objectif plus 30 hectares, à lancer un ambitieux programme de désimperméabilisation des sols, objectif plus 100 hectares. L'hiver dernier, nous avons planté, tout confondu, 15 000 arbres. L'hiver prochain, nous visons 25 000, signe d'une montée en puissance. La priorité sera donnée à la plantation d'arbres dans tous les dispositifs d'intervention sur l'espace public. Un nouveau plan de reprise des pieds d'arbres végétalisés sera lancé pour poursuivre cette belle idée en corrigeant les dysfonctionnements que nous avons pu constater. Enfin, et c'est très important, le principe de surcompensation pour obliger les opérateurs à planter plus d'arbres qui n'en abattent sera bientôt gravé dans le nouveau PLU. Nous pourrons bientôt déambuler dans une forêt urbaine qui sera bien la première, place de Catalogne, dans le 14e, rassurez-vous pour celles et ceux qui en doutent. Alors certains crient que c'est impossible, que c'est trop, qu'on n'y arrivera pas. On l'a dit aussi à Haussmann. On l'a dit à toutes celles et ceux qui ont été visionnaires et ont eu raison avant d'autres. Certains se déguisent et se drapent dans une fausse science en étalant des chiffres erronés, manipulés n'importe comment pour abriter leur mauvaise foi derrière une érudition qu'ils n'ont pas. D'autres sont moins hypocrites et assument de manière stupéfiante leur égoïsme, car ce sont souvent les mêmes qui, en revendiquant leur liberté, assument de n'en avoir que faire de celle des autres. Car ce sont souvent les mêmes qui, en revendiquant leur liberté, n'en ont en fait que faire de saccager la planète et d'être punitifs à l'égard de la nature. Ce que les tenants de cet archaïque conservatisme ne comprennent pas, c'est que cette politique leur bénéficiera aussi, bénéficiera à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et que j'en suis persuadé. Ils se retrouveront à se demander, comme s'ils se réveillaient après un songe cauchemardesque, comme s'ils avaient été envoûtés, pourquoi ils se sont attachés si fortement à des choses à ce point contre nature. Qui aujourd'hui voudrait à nouveau qu'on fume dans les restaurants, les trains et les cinémas? Qui aujourd'hui voudrait faire à nouveau de la place de la Concorde un parking à ciel ouvert? Qui aujourd'hui voudrait refaire passer une simili-autoroute sur les bords de Seine plutôt que de pouvoir s'y promener? Non, on ne dénature pas Paris en végétalisant des pieds d'arbres, et même s'il y a parfois quelques herbes folles, ou en créant des pistes cyclables. On l'a, pendant des années, dénaturé, en y entassant des voitures au pied de ses plus beaux monuments et en faisant disparaître toute nature sous le bitume. Alors oui, on est en train de la réparer.